Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Ça fuit ? Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait? Je viens de le voir, monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche. Vous ferez attention avant de monter. Faites attention avant de monter dans le paquebot France. Alors, pas celui qui s'appelait paquebot France, le paquebot France sous la direction du capitaine Macron. Attention, la direction, c'est quand même le fond de l'Atlantique. Depuis l'élection du capitaine Macron, donc en 2017, on a complètement largué les amarres. Mais forcément, on navigue en pleine tempête et avec un gouvernail en mousse, une boussole qui pointe vers l'abysse fiscal et l'abysse de la dette, bien sûr. J'espère que vous avez un gilet de sauvetage avec vous. On embarque pour le grand naufrage tricolore. D'abord, on va visiter le pont supérieur. On va dire que c'est l'économie. Alors, Emmanuel Macron a décidé de transformer la France en start-up nation et on voit maintenant des licornes gambader, effectivement, mais surtout des factures d'électricité qui galopent comme des pur sang et surtout des faillites d'entreprises à la chaîne. Ces licornes sont ces start-up financées à coups de milliards mais qui n'emploient pas beaucoup de monde. Le pouvoir d'achat, c'est l'équivalent de la plongée sous-marine en apnée, vous voyez, façon Jacques Mayol. Sauf qu'à la fin, quand on finit et qu'on descend après plusieurs mètres, il n'y a pas de dauphin au fond, mais on trouve un vieux frigo rouillé et complètement vide. Les impôts, vous allez me dire, c'est comme un banc de requins, toujours là, à tourner autour du canot de sauvetage du pauvre Nicolas qui rame, prêt à recueillir la dernière goutte de son sang. Et puis, maintenant, on va descendre dans le pont inférieur. Attention, c'est là où ça devient compliqué. Cohésion sociale, on se rappelle les gilets jaunes, eux avaient non pas un gilet de sauvetage, mais un gilet jaune. Ils avaient sonné l'alarme en 2018 sur le pouvoir d'achat. Et depuis, on a l'impression que tout le monde a gardé son gilet dans son placard, prêt à imploser comme le sous-marin, vous savez, qui visitait l'épave du Titanic. Ça, c'était il y a quelques mois. La manif contre les retraites, on a eu les lacrymos, et puis ça a fini par un conclave raté avec François Bayrou qui explique que les jeunes devraient se révolter parce qu'ils n'auront pas de retraite, en gros. La sécurité, une accumulation de faits divers, entre guillemets, avec le déni des responsables politiques et la volonté de répondre à la violence par la vidéosurveillance avec, on sent bien que tout ça glisse comme une anguille vers une société du QR code pour tout le monde. Que dire de la salle des machines? Attention, là, c'est très sale. Le gouvernail, soit il est à l'arrêt, soit c'est la case endettement maximum. Mais pas pour la santé, non. L'idée, c'est de transformer ce paquebot luxueux qu'était la France en une sorte de destroyer en plastique avec des torpilles, des exocètes, des gros canons. Bref, tout l'argent va aller vers la défense, les 5% bien sûr, pour l'OTAN. Le clou du spectacle, évidemment, c'est l'équipage. Depuis 2017, l'Assemblée nationale ressemble à un épisode des naufragés sur Koh-Lanta. Vous savez, des alliances improbables, des trahisons, on essaye de bouffer des bulots, et puis il y a des conseils avec des torches enflammées en disant que la sentence est irrévocable. Toi, tu seras plus Premier ministre. Résultat, dissolution en 2024, et vous avez entendu, maintenant ça fuit même à l'Assemblée nationale. Mais le mieux, c'est le capitaine Macron. Alors pour lui, c'est la croisière s'amuse. Des dîners d'État, des voyages internationaux, des dépenses sans compter pour le prestige, avec un seul mot d'ordre, c'est pas ma faute, c'est l'équipage et les passagers qui sont nuls, mais quand même il sait dire merci. Je voudrais dire un très grand merci. Merci, un très grand merci. On a l'impression que c'est déjà un peu comme le capitaine du Costa Concordia. Tu sais, il se barre en plein naufrage. C'est un peu ça. Pour les matelots, c'est le sauf qui peut. Sauf que je vous préviens, il n'y aura pas de gilet de sauvetage pour tout le monde. Et pour les passagers, il est temps de sortir de sa cabine et peut-être de choisir la prochaine escale. Je voudrais pas trop plomber l'ambiance. Rassurez-vous, on flante encore. Tout n'est pas perdu et on va être peut-être en mode croisière s'amuse un peu. Ah voilà, c'est rassurant. Allez, montez à bord.